En direct des 3 journées, vous me direz, mais Nicolas, hier tu étais aux 3 journées avec une autre fille, tu n'es vraiment pas constant. Si, je suis constant pour le restaurant, pas pour les filles. Donc, mais c'est une autre histoire puisqu'on rencontre la taulière, comme on l'appelle, pas Lulu la Nantaise, mais bien Véronique Soulois dont on parlait déjà hier. Mais on a trouvé un prétexte pour reviendre en bon français puisque le 30 avril et le 1er mai, bah tiens, elle a une affiche. Il y a le salon des vins nature, donc le salon indigène des vins naturels. Et comme c'est le 1er mai, c'est dur de trouver à manger à Perpignan un dimanche de 1er mai. Et un des restos qui accepte d'ouvrir spécialement pour l'événement, c'est le restaurant de Véronique, les 3 journées. C'est un restaurant qui fait sens puisque à la carte il n'y a que des vins nature et la dame s'y connaît puisque dans un épisode précédent de sa vie elle était productrice de vins nature. Dans ma jeunesse. Et, voilà, elle était vigneronne. Alors Véronique Soulois, qu'est-ce que le vin nature? Alors, comment définir brièvement le vin nature? Je pense que c'est un vin qui respecte la terre, mais qui respecte aussi les hommes, puisque dans l'agriculture pour les vins nature, tout est fait de façon à ne pas nuire à la terre, donc sans produits chimiques de synthèse, et aussi, pourquoi pas, en biodynamie pour être en accord avec tout. Voilà. Et ensuite, pour la vinification, ce qui diffère par rapport au vin dit biologique, Oui. c'est qu'il, bon, d'une part, il n'y a pas de cahier de charge pour l'instant pour les vins nature, pour différentes raisons, alors qu'il y en a un pour les vins biologiques depuis peu. Oui. Alors, les vins nature, en fait, par rapport aux vins biologiques, le principe, c'est extrême, puisque c'est de ne rien mettre du tout. Voilà. Du raisin quand même. Du raisin quand même. Donc c'est que le jus de raisin qui devient le vin. Comme on a fait les vins, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères. Ouais, comme Noé s'est bourré la gueule la première fois. Exactement. Et que comme son fils l'a vu à poil, il est devenu noir. Ouais. C'est pas moi, c'est la Bible. Donc Chab, pour ne pas le nommer. Dans l'extrême, c'est ça. Après, évidemment, puisque c'est très risqué, n'est-ce pas, de travailler comme ça. Oui. Économiquement, c'est pas toujours possible de laisser faire. Ouais. Enfin, on essaie de quand même maîtriser un minimum via le froid, par exemple, ou le gaz carbonique pour protéger le vin contre l'oxydation, etc. Il y a aussi une histoire de levure. Ah non, levure, ça jamais. Alors, je ne connais pas de vignerons de vin nature qui ajoutent des levures exogènes, jamais. Oui, mais il y a des levures endogènes. Oui, oui, heureusement, sinon ça ne fermenterait pas. Oui, voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est le principe, c'est de ne pas avoir d'intrants le plus possible pour avoir un vin pur. D'accord. Et sain. Et sain. Et qu'on peut boire beaucoup. Ouais, on peut boire beaucoup parce que, évidemment, on n'a pas de cuite avec. Hein. Voilà, on n'a pas ce mal de tête dû au sulfite. Dû au sulfite, qu'on utilise de façon assez abondante dans les vins conventionnels. Voilà. Donc. Alors, toi, tu en as fait du vin. C'est quoi? C'est une philosophie particulière. On est un peu au-delà des artisans, on est un peu des artistes. Sans vouloir dire. Artiste, je sais pas, ce serait trop dire, mais effectivement, tu as raison, Nicolas. Je trouve qu'il y a une certaine philosophie de vie. Voilà. Parce que c'est bon, je ne parlerai pas d'idéologie, mais on essaie vraiment de quelque chose de pur, hein, quelque chose qui fait du bien aux gens, quoi. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Ouais, Quand j'ai voulu devenir vigneronne de vin nature, ouais. C'était vraiment, voilà, de pas faire de mal à la terre, de respecter la nature et aussi respecter nous, les consommateurs, puisque c'est de maquiller un petit peu le vin, de faire une sorte de cuisine chimique. Ouais, on lui fait pas faire le tapin, quoi. Oui, quelque sorte. Enfin bon. C'est le après, il y en a maquiller. plein qui seraient pas d'accord avec moi, mais Ouais. bon, moi, c'est ce que je pense. Oui, mais dans l'immédiat, ils sont pas en face de la caméra, c'est toi, donc vas-y, quoi.
Est-ce que tu as prévu déjà ton menu pour le 1er mai? Pas du tout, Non. pas du tout, puisque voilà, tu connais un petit peu ma cuisine, Ouais. c'est toujours adapté par rapport aux produits qu'on trouve sur le marché. Bon, le principe donc c'est que des produits frais, que je travaille simplement. Voilà, avec parfois des accents asiatiques, mais je pense qu'il y en aura cette soirée-là. Il y aura sûrement 2 entrées, 2 plats de dessert. Tout est fait, tout sera fait maison avec 100% vin nature. Alors, tu as sorti quelques bouteilles. Oui, voilà. Voilà. Pour montrer, Oh, mais qui est cet homme? j'ai des vins ici. Ouais. Bon, je vais quand même montrer aussi le domaine de Matancaim. Ouais. Voilà. Donc, Donc les vignes sont à Bélestat. Et ça, c'est le domaine du bout du monde. Les vignes sont près de la Tour de France, Monet, Lansac. Et domaine du possible, donc de Loïc Roux, qui se trouve à Lansac. Donc ce sont des vins locaux. Ouais. Voir J'ai d'ici. Et j'ai aussi des vins d'ailleurs. Ouais, voilà. Je vous en montre juste 2. Ça, c'est un vin blanc de Daniel Sage de Ballet de Rhône. Et ça, c'est un vin d'Alsace que je viens d'entrer. Donc, j'essaie de faire des. Donc, des il y a blanc, dégustations. rouge, rosé. Voilà. Et des pétillants naturels. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Mais écoute, il faut venir goûter au salon. Voilà, c'est la meilleure façon de découvrir les vins et d'avoir un contact direct avec les vignerons. Donc, c'est chouette. C'est très chouette. Et pour le dîner, ce sera sur réservation. Oui, voilà. Alors, tu as un numéro de téléphone pour les réserver? 04 11 68 83 05. Eh bien, Véronique, merci. Merci.